Chapitre 2. Au château du Glandier. Décidément, l'affaire de la chambre jaune nous intriguait beaucoup par son côté inexplicable. Durant notre voyage vers le château du Glandier, où l'horrible crime s'était produit, nous rencontrâmes M. de Marquet, le juge d'instruction, et son greffier. Peut-être, Avança Rouletabille au cours de la conversation. la victime avait-elle les cheveux en bandeau? Pas du tout. Fit M. de Marquet. Elle avait les cheveux relevés entièrement en torsade sur la tête. Le fond était découvert. J'ai personnellement examiné sa blessure. Il n'y avait pas de sang sur les cheveux. Ah, Fit Rouletabille, déçu. cela pouvait être une explication. Sincèrement, cette question, ainsi que les réponses données par le juge, ne me furent d'aucune utilité. Je continuais à ne rien comprendre. Les propos de Rouletabille me dépassaient toujours autant. Combien y a-t-il de fenêtres ou d'ouvertures dans le pavillon? Demanda Rouletabille. 5. Répondit M. de Marquet. La porte du vestibule est la seule porte d'entrée du pavillon. Elle s'ouvre avec une clé de l'intérieur comme de l'extérieur. Et il n'existe que 2 clés. L'une que le père Jacques garde toujours sur lui, l'autre, c'est mademoiselle Stangerson qui la possède. Le jour de la tentative d'assassinat, tout était parfaitement en ordre. Quant aux fenêtres, il y en a 4. Celle de la chambre jaune et les 2 fenêtres du laboratoire ont des barreaux. Seul le vestibule a une fenêtre donnant sur le parc. Alors, c'est par celle-ci que l'assassin s'est échappé. Comment l'avez-vous deviné? Fit M. de Marquet. En effet, on a retrouvé des traces de sang à l'intérieur et à l'extérieur des volets et des traces de pas sur la terre du côté du parc. Mais il y a un détail qui a son importance. Les volets étaient fermés de l'intérieur. Bon, l'assassin aura eu un complice? Répondit soucieux Rouletabille. Peut-être. Eh, c'est bien bizarre. Pourquoi M. Stangerson, le père Jacques et les concierges n'ont-ils rien vu dans le vestibule? Et puis, vous ai-je dit que le revolver qu'on a retrouvé appartenait au père Jacques? Dans sa déclaration, le père Jacques a parlé de 2 coups de revolver. On a retrouvé les balles? Oui, une dans le mur à côté des traces de sang et une autre dans le plafond. Tiens, dans le plafond. Ça, c'est intéressant. Fit Rouletabille, intrigué. La conversation s'arrêta car nous arrivâmes à destination. Au château du Glandier, Frédéric Larsan, le célèbre policier auquel Rouletabille vouait une sincère admiration, nous attendait. Mon ami est venu rendre visite à M. Robert Darzac. Lui dit-il en me désignant. Ah, je ne l'ai pas encore vu, et je ne sais pas où il est. Répondit le policier. Les concierges nous le diront certainement. Fit Rouletabille. Le concierge? Oh, je ne le crois pas. On les a arrêtés il y a environ une demi-heure. Mais ce ne sont pas eux les coupables. Coupables? Peut-être pas. Mais qui sait? Peut-être complices. C'est vous qui les avez fait arrêter? Ah, ça non. Alors que mon ami parlait avec le policier, je pus tranquillement regarder Frédéric Larsan. Il avait environ une 50aine d'années. Il était assez beau, et ses cheveux grisonnants lui donnaient un air très distingué. Lèvres fines, regard intelligent. Tout à coup, une voiture apparut et s'arrêta dans le parc. Un homme élégant, vêtu d'un habit sombre et d'une pâleur impressionnante, en sortit et se dirigea précipitamment vers nous. « Alors, Robert, mademoiselle Stangerson va-t-elle mieux ?» lui demandai-je. Oui, on la sauvera. Je présentai mon ami Rouletabille à M. Robert Darzac, mais quand il sut qu'il s'agissait d'un journaliste, il me regarda avec un air de reproche. Je suis pressé. Je crains de ne pouvoir vous accompagner à la chambre jaune. Rouletabille regarda alors Darzac droit dans les yeux et prononça une phrase dénuée de sens. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Je vis Darzac pâlir davantage. Il chancela, puis se ressaisit. Bon, allons-y, messieurs.